Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons apprendre à étudier des situations plus complexes de probabilité, avec des cas de dénombrement et de conditions. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Avant d'aborder ces situations nouvelles, tu auras besoin de maîtriser les premières notions de probabilité, ainsi que les calculs. Si besoin, tu peux revoir les leçons dans les vidéos suivantes. Pour commencer, nous allons découvrir ce qu'est une expérience à deux épreuves. Une expérience à deux épreuves correspond au cumul ou à la succession de deux expériences aléatoires. Par exemple, un jeu qui se joue en lançant simultanément 2 dés, dont on fait la somme. Ou le fait de lancer 2 fois de suite une pièce à pile ou face. Ou de tirer une bille 2 fois. On distinguera le cas avec et sans remise de la première bille tirée. Mais ça peut également être deux expériences différentes, avec la constitution d'un code, avec le choix d'une lettre, puis d'un chiffre. Dans une expérience aléatoire, tu sais déterminer la probabilité d'un événement A avec cette formule. Mais lorsque l'on a affaire à une expérience à deux épreuves, ça se complique. Il est moins évident de connaître le nombre d'issues. Il faut prendre le temps de dénombrer, c'est-à-dire déterminer méthodiquement le nombre d'issues de l'expérience et de l'événement, afin de pouvoir calculer cette probabilité. Pour cela, on peut s'aider d'un tableau à double entrée. Reprenons l'exemple des dés. On peut indiquer dans un tableau les résultats du premier dé et du deuxième, pour déterminer toutes les issues quant à la somme. On peut ainsi dénombrer 36 issues. On peut remarquer que les issues se multiplient. 6 issues pour un dé, 6 issues pour l'autre, 6 x 6, 36. Et si on s'intéresse par exemple à l'événement A, obtenir 8, il est facile de repérer dans le tableau les issues favorables. On peut ainsi calculer la probabilité de A, qui est égale à 5 sur 36. On peut également utiliser un arbre de probabilité. Il s'agit d'un schéma qui illustre les différentes issues. Prenons l'exemple des pièces. Lors du premier lancer, on peut obtenir pile ou face. De même lors du deuxième lancer. Cet arbre permet de déterminer tous les résultats possibles à l'issue des deux étapes, en suivant chaque chemin. On dénombre 4 issues. 4 issues équiprobables, avec chacune une probabilité de 1 sur 4. Mais on peut aussi faire figurer sur chaque branche la probabilité associée. On dit que l'on pondère l'arbre, et on peut alors calculer la probabilité d'un résultat en multipliant les probabilités rencontrées sur les branches le long de ce chemin. Par exemple, la probabilité de faire face-face est égale à 1/2 fois 1/2. On retrouve une chance sur 4. Et contrairement à un tableau, un arbre peut même aller au-delà de 2 épreuves. Nous allons maintenant découvrir ce qu'est une probabilité conditionnelle. Il s'agit d'une situation où un événement est lié à un autre. Étudions un exemple à partir d'un tableau à double entrée. Voici la répartition des élèves d'une classe, selon si ce sont des filles ou des garçons, demi-pensionnaires ou externes. On choisit au hasard un élève. Considérons les événements suivants. Par exemple, la probabilité que l'élève choisi soit une fille est 11 sur 28, puisqu'il y a 11 filles parmi les 28 élèves de la classe. Mais si on choisit maintenant un élève de la classe à la cantine, quelle est la probabilité que ce soit une fille, sachant que c'est un élève demi-pensionnaire? On doit se limiter à une partie du tableau seulement, les demi-pensionnaires. Il y a 6 filles parmi ces 21 demi-pensionnaires. La probabilité de l'événement F, sachant que DP, est 6 sur 21. De même, si on choisit maintenant un garçon de la classe, quelle est la probabilité qu'il soit externe? C'est-à-dire la probabilité que ce soit un externe, sachant que c'est un garçon. On se limite donc aux garçons. Il y a 2 externes parmi ces 17 garçons. La probabilité de l'événement E, sachant que G, est 2 sur 17. Et voilà, tu sais à présent calculer une probabilité même dans les cas complexes, en t'aidant d'un tableau ou d'un arbre de probabilité.
Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!